Voici bien arrivé à la salle. Donc il y a plein de rideaux. Voilà. On va essayer d'aller doucement. Et même le sapin de Noël. Il y a un petit truc là-haut. Ça va être sympa. Du coup la scène. Le sourire des saisons chante comme un doux frisson. Mon Flurusato es-tu, berceau de mes jours perdus. Ah ouais. Dans les vents de la nostalgie. Là du coup le point bouffe. En fait ça va, c'est plus grand que sur le plan. Je voyais ça beaucoup plus petit. Et du coup je suppose que tout là ils vont être là. Les rivières où je jouais, transparentes comme là des secrets. Chaque pierre sur mes pas garde l'empreinte. On va faire tout noir. Comme un rêve éveillé. Là il y a des escaliers interdits. Mon Flurusato. Ça c'est quoi? Du coup la salle de... Mon Flurusato es-tu, berceau de mes jours perdus. Ok, la cheminée. Je vois bien le Docteur Wu ici là. Ouais. Au coin du feu. Oh, ils ont même une petite kitchenette s'ils ont un lit. Ça faudra essayer de mettre un truc quand même. C'est les coulisses. Oula! Où est-ce que tu m'emmènes? Fabien! Dans la tanière secrète de Blizzard. Mon Flurusato Oh là là! es-tu, berceau de mes jours perdus. Mais trop bien, on pourra mettre les VIP bien. Ton écho reste si précis. On va pouvoir bouffer tranquillou, machin et tout. Tu as le choix. Soit tu joues contre moi, et tu joues pour un commun que tu vas peut-être pas gagner. Je ne sais pas, j'en fais plus de cadeau. Ou soit tu joues contre Simon pour le tome 2, parce que Simon il veut le tome du club Dorothée, je pense. Et ouais. Je vais choisir Simon ou Loïc. Regardez. Ouais, ça Jamais combattre. tu veux pas combattre Zanarité? Ouais, franchement, ça pourrait être un beau duel. Moi, j'aimerais bien. Ouais, moi aussi. Hein. Alors, qui vote? On va voter. Qui vote pour un duel contre moi? Personne. Une Si, on verra, on verra. C'est pas. Après, on joue pour le fun, on joue pas pour gagner des cadeaux, on vient pour s'amuser. Qui joue pour les deux ici présents, les deux gens de public? Ah, il y a plus que un là, d'un coup, là. Ouais. Vous avez voté, Simon, tu peux monter. Allez, on applaudit, s'il vous plaît. Ouais. C'est bien. Bon, je reviens juste un petit instant pour quelques secondes. Bonne chance. Sinon, c'est pas. Je pense que tu vas faire plutôt policier, ça t'as pas besoin d'enlever ton masque. Mais par contre, tu dois bien analyser sur tes jeunes parce que du coup, tout parle dans les langages. Oh, tu pars avec un avantage. Voilà. Et en plus, c'est un dossier, c'est qu'on est filmé. Jusque là, on est bien. Alors, c'est un méthode. Et après, Un 4. Et un 5. Un chien. Oh.
Un chien beau, yes. Et je l'ai eu sur la page psychologique, ça c'est vraiment pour la page psychologique. Du coup, les deux cartes, tu peux les cacher, pas se cacher. Moi je vais mettre devant pour que tu puisses regarder laquelle tu veux, si tu veux celle du haut, celle du bas. Ok, toi tu sais où est le chiffre que tu veux maintenant. Je te laisse le micro et ça peut être. Alors, concentre-toi. Je connais déjà plus la réponse, du coup je peux pas mentir. Le 5 est en haut. Ah, faut que je te dise en bien même temps. Le 5 est en haut. Le 5 est en haut. Oh, le public, à votre avis, votez s'il vous plaît. Le 5 est en haut. Pendant ce week-end. Alors, qui vote en haut? Personne. Qui vote pas pour le 5? Ah, c'est comme le juste prix, j'adore. Ah, Ouais, le 5 il est en haut. pense qu'il ment. En haut. Alors, toi, tu dis que toi, réfléchis. Donc, Ça y c'est est, faux. ça m'a donné envie de faire. Le 5 est fait. Je peux le montrer, je pense en bas. C'était en bas le 5. Ouais. Et oui, donc du coup, il a menti, donc tu as trouvé, bravo, on peut applaudir. Ouais. Incroyable. Eh oui. Allez, let's go. Et du coup, comme on est gentil dans 11, on offre quand même le tome 2 à notre Simon. Bravo Simon! Surprise. Un petit extrait. Donc vous allez assister à la projection de Fantasmagorie d'Emile Cole, une œuvre première du cinéma d'animation et souvent considérée comme le tout premier dessin animé de l'histoire. Saurez-vous dire en quelle année cette œuvre française a été diffusée pour la première fois? De quand date le premier dessin animé? Avant 1900, comme le cinéma, avant la Première Guerre mondiale, avant 1914, entre les deux guerres, entre 18 et 39, ou après la Seconde Guerre mondiale en 45, la date du premier dessin animé. Attends, je vais la payer. Allez. C'est beau, Simon. C'est le premier dessin animé, ça. Tout premier dessin animé, on revient de loin. 1914, moi je dirais. 1914. Non, t'es pas regardé. Avant 14, toi tu dis? Ouais. D'accord, une idée? Avant 1900. En 1900. Dans les idées qu'ils aiment après la guerre, toi tu dis. Toi tu dis entre les deux, on a de tout. Hein. 1914. Fantasmagorie, le premier dessin animé, a été présenté le 17 août au théâtre du Gymnase en 1908. Ouais. Bravo Kamel. Ah bah c'est avec le cœur. Alors ensuite, on va passer à une œuvre qui a influencé nos amis japonais. Un film d'animation français, inachevé, est présenté dans le monde entier après avoir remporté le prix du Festival de Venise en 1955. Il est exploité au Japon où il fascine et influence profondément de nombreux professionnels comme Osamu Tezuka et Hayao Miyazaki. De quel chef-d'œuvre s'agit-il? Alice au pays des merveilles, Astérix le Gaulois, Il ne fait pas comme les autres, ou la bergère et le ramoneur. Mesdames, Une bergère. On a quoi la réponse? En fait, les extraits à chaque fois vont vous apporter un nous petit allons peu avoir d'éléments de l'honneur réponse. et le plaisir de vous commenter Moi je dirais Alice au pays des merveilles. Ah, Alice au pays des merveilles. parfaitement aussi. Plutôt et Alice. d'arriver à moi. Le chef-d'œuvre de Paul Grimaud sont des dialogues de Jacques Prévert. Jardin du Fort, Galerie des Anciens, Grands Ateliers du Roi, Institut du Roi, Ville Potence du Roi, 287 appartements Alice au pays des merveilles, derrière. Ça a inspiré Alice. C'est crépi, hein. Ouais. La bergère et le ramoneur. Ouais, le roi et l'oiseau, le roi et l'oiseau. Effectivement, une fois terminé en 1980,
La bergère de Montmorency. Bravo. Dans les années 50-60, à la télévision, un dessinateur... Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a un Pokémon géant. On n'est pas là, on est en 1950. À la télévision, un dessinateur français, admirateur de Walt Disney, fonde son propre studio d'animation. Jean Image représente fièrement le dessin animé français en réalisant des films publicitaires animés et en adaptant des histoires inspirées des fables de La Fontaine, ainsi que les aventures d'un célèbre petit héros, que vous allez voir, très gros pendant les années de l'ONTF. Comment s'appellent ces personnages? Jean, Jacques, Georges ou Joël? Joël. Non, toi tu dis Georges. Ah, d'accord. C'est Jean que je l'ai cité. Jean Mineur. Jean Mineur. C'est le réalisateur, ouais. Ah, c'est pas ça là. C'est le petit Joël. Donc il y a eu les aventures de Joël dans Joël chez les abeilles, Joël chez les fourmis et Joël au royaume des mouches. J'en fais des yeux. En fait, là vous allez voir, il va s'appliquer. Joël Star. Il défend les abeilles et pour vous remercier. Tu me rappelles maintenant, soudain. Ça date. On est 20 comme ça. Ah ouais, t'as l'organe en même temps que c'est compliqué. Il y en a plein qui sont comme mais c'est trop long comme je regarde. Non, en fait c'est mon double. Va voir dehors là, tout il m'attend jamais. Ah ouais, c'est rigolo, attends, qu'est-ce que je peux faire Voilà, il y avait Tracy et il va pouvoir aider ses amis les abeilles. Oui. J'ai 12 points. C'est bon? Alors, on enchaîne avec une série française créée par Serge Dano qui a marqué l'histoire de l'animation télévisée en France avec la technique du stop motion pour donner vie à un univers poétique et des personnages emblématiques tout en s'adaptant aux contraintes budgétaires de la télévision. Est-ce qu'il s'agit d'Aglaé et Sidonie, du Manège Enchanté, de Bonne Nuit les Petits ou de Colargol? Donnez-lui la réponse parce qu'on va le savoir. Moi je dis Aglaé et Sidonie. Aglaé et Sidonie, Manège Enchanté, Manège aussi là-bas. Tout le monde est d'accord? Non, Aglaé et Sidonie. Alors on va voir la réponse. J'ai reçu les fichiers hier. Moi je dis c'est Aglaé et Sidonie. Ça c'est stop motion, c'est image par image avec des marionnettes et des collages qui évoluent à chaque image. Ouais, j'avais raison. C'est Manège Enchanté. J'avais raison. Vous connaissez Pollux du Manège Enchanté, effectivement. C'est que des bons souvenirs, ça. Que des bons souvenirs. C'est l'œuvre très influente dans l'histoire de l'animation en France. Simon, avance-toi un petit peu. Ah, c'est Bulon, c'est qui? Bigotti, c'est le coton. C'est Bulon. Ouais, c'est... non, c'est...
Arcane là. Un rétro game show là. Hein? Non mais une baisser sa sono, ce serait cool. Ouais. Parce que c'est chiant ça. Ah, on verra. Peut-être pas. Bon, donc c'était bien Manège Enchanté, qui a été diffusé en octobre 64. C'était comment la chanson? Alors la question numéro 5. On est en 1970. L'animation montre qu'elle peut aussi s'adresser aux adultes, qui seraient élus sur la planète Terre, qui est bien plus confortable. Donc là, on était en 70, et là, on va passer en 71. Quel artiste français a interprété le générique de la série télévisée d'animation Oum le Dauphin, la première coproduction entre la France et le Japon? Oh, écho! Diffusée pour la première fois en 1971 en France, puis en 1975 au Japon donc. Alors qui chante? J'ai une galette de saucisse qui m'attend. Michel Legrand, Je suis bloquée. Jean-Jacques Debout ou Francis Lay? Tu sais c'est quand? 16h. Michel Legrand par ici? Non, 14h. Propose? Je te bouge. C'est bien Michel Legrand, on connaît un petit peu le côté jazzy, comédie musicale. Jean-Jacques Debout. Il aurait pu, hein. Vestiaire. C'est qui se rappelle le nom du chocolat qu'on mangeait? C'est bon ça? Non, c'était une horreur. Alors, la prochaine question. Là, je pense que vous devriez tous savoir. Quel est le premier dessin animé japonais adapté d'un manga à avoir été diffusé en France? Est-ce que vous avez besoin des suggestions? Ah, c'est Judo Boy. Attends. A, Haïti, Le Roi Léo. B, Goldorak, le Roi Léo, Le Roi la Bataille Léo. des planètes. Le Roi Léo, c'est le premier. On a du Goldorak ici, on a le Roi Léo ici. Le Roi Léo, sûr. Bataille des planètes. Alors, on va avoir la réponse. C'est le premier, c'est le Roi Léo. Boum. Le Cultivez-vous. Roi Léo, ça a été diffusé. Là, ça m'avait samedi après-midi tabou. Mais ça a été diffusé. Et Disney, en piquez 1972, dans Rue des Alouettes. Une des premières émissions jeunesse. Et là, le générique, c'est Isabelle Pierre. Putain, Parce oui. que dans les années 90, vous l'avez retrouvé, c'était Claude Lombard qui chantait. Et dire que Disney se sont inspirés de ça. Copier ça, je veux dire. Le Roi Léo, qui a inspiré évidemment le Roi Lion. Et donc, c'est pas Goldorak, le premier manga diffusé en France. C'est le Roi Léo. C'est tellement les mêmes Simon designs. et Pumba, je sais pas si on les voit. Si, Allez, moi je vais y aller. tu vas. Tiens, juste toi. Tu fais le concours ou pas, toi, non? Moi, je viens pas demain. Non, j'ai fait mes cosplays de prévu, je reprends très tôt le lundi, j'ai pas envie de C'est ça que le générique là. C'est l'histoire Je de à la 3h vie. le dimanche, enfin, le lundi. Mais moi, justement, je me levais à 3h. Moi, je serai encore sur la route. Ouais, bah, bon courage. Bon courage. Merci, toi aussi. Ah, Donc le Roi Léo, premier dessin animé diffusé
Goldorak offre avec Créa2 un visa de 10 On ans n'entend rien, nous. pour devenir la Le plus truc, grande c'est qu'entre la animation musique, de la deuxième chaîne. machin. Mais Jacqueline C'est fort, fort. Joubert, la productrice, tient à défendre l'animation européenne. Je vais essayer. Elle le prouve dès la rentrée Je vais 1978 essayer. avec un dessin animé socialo-écolo français, entièrement fabriqué en France et encore une fois réalisé par René Borg. Comment s'appelle le héros de ce premier dessin animé? A. Les Barbapapa, B. Baba, C. Watu Watu, ou D. Pipi la Femme Rose. C'est le chef d'être de personnage de papier mâché. Ici. Watu là-bas. Baba ici. Ah, c'est partagé. Voilà, peut-être que vous reconnaissez le Hyperbird. Et après, qui est en train de discuter dans l'émission avec Créa2 en septembre 78, c'est Patrice Borg qui est vraiment comédien de doublage. C'est le fils de René Borg. Et en fait, il vient présenter le dessin animé Watu Watu le 28 septembre 1978. Les trucs des 70s en ce moment, que les mecs qui tournaient méchamment au LSD. Ouais. Putain, les Shadok. Ouais. Ah ouais, il y a du LSD derrière, c'est pas possible. Ah ouais. Psychédélique à l'époque. Minimum des Caraïbes. Oui, disons que Watu français, c'est déjà pas mal. À l'époque, on commençait à acheter des volumes de dessins animés japonais à la peine. Ils se sont battus pour avoir une excellence française et européenne dans les Créa2. Il fait appel à l'aide d'un cri bien à lui, à ses trois compères qui sont toujours dans le conseil de ce spectaculaire. Et les trois compères viennent et peuvent se transformer donc en gouttes d'eau, ou en tracteur, ou en train, enfin, pour n'importe quoi. Pourquoi pas en gros, Watu, les Hyperbird. Alors au début c'était juste une bande son, une musique. 4 ans plus tard, il y a des reprises qui est venu raconter les histoires parce qu'en fait ils se sont rendus compte que les enfants ne comprenaient pas forcément les messages. Oh là là. Ah ouais, non, mais il y a de l'ASD dedans là, c'est pas possible. Oh. Il y avait les oies qui représentaient les humains et leurs bêtises. Et Watu Watu qui venait sauver le monde, apprendre les règles biologiques et tout ça, écolo. C'est une fois un bénévole. C'est quand même des prouesses pour l'époque. Hein. C'est simpliste, c'était quand même, ça coûtait cher, c'était des milliers d'heures de travail. Alors ensuite, on va passer en 1982. En France, le monde de l'animation rencontre celui de la bande dessinée. Avec bien sûr des héros franco-belges comme ce Diverso, ce Peyo, mais aussi Moebius commence à se faire un nom à l'international. Il dessine une adaptation du roman L'orphelin de Perdide de Stéphane Wool pour en faire un long métrage d'animation absolument magistral.
c'est vraiment top. Bonjour les amis, bienvenue sur le stand de Retro Game Show. Venez, 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 je vais vous montrer des petits secrets. Regardez, des petits secrets. La Super Nintendo avec l'authentique Turtle Time, donc vous allez pouvoir venir jouer directement tout de suite. La Nintendo 64 également avec le Mario Kart. On essaiera de faire des petits combats, des petits affrontements dans la journée. Et sinon, on va faire du Mario Tennis aussi. Et si vraiment le jeu vidéo, c'est pas du tout votre truc, regardez, des magnifiques bar top arcade avec quasiment 1600 jeux. Et là, vous avez 3500 jeux. Donc, vous avez de quoi passer toute une après-midi tranquillement. Merci les amis. Et on vous dit tout de suite avec Nintendo sur la convention.
Nous sommes duo Nagomi avec instrument violon et le koto. Le koto, c'est un instrument traditionnel japonais et qui a été introduit de Chine il y a 1500 ans. Donc, ça a été évolué depuis et avec 13 cordes. Et puis, je joue avec le ivoire à 3 ans. Et puis, pincer et puis changer la note avec la main gauche. Donc, la première pièce, le morceau qu'on a joué, ça s'appelle Emu, ça veut dire le rêve de peindre. Donc, comme c'est le matin qui commence doucement, vous avez peut-être senti, ça commence petit à petit. Donc, c'est une pièce assez moderne, après 1940. Et la prochaine, on va faire le tutor de tradition. On a joué hier, mais je ne sais pas si c'est encore. Ça s'appelle Sakura, donc c'est celui-ci. Vous allez voir le typique gamme japonais et puis très traditionnel.
chanson, on va aller la chanson de film. Donc, on a modifié le film, la musique de film de Mémoire de Geisha.
Merci beaucoup. Avant de terminer avec une chanson de Furusato, c'est un sprint, mais en fait au Japon on a une chanson qui s'appelle Furusato, ville natale. C'est le concept de l'événement aujourd'hui. Et je vais présenter notre association Nagomi. Nagomi, appartient de notre association Nagomi. Et on fait aussi promouvoir la culture japonaise plutôt traditionnelle. Et aussi, on va essayer plus d'élargir. Et puis, nous allons organiser probablement le 1er mars aussi le festival de en fait, c'est la journée de toutes les filles. Donc, le festival de tous les gens. C'est le violoniste, Marie-Hélène et moi, on s'est rencontrés à peu près il y a 1 mois et demi. Depuis on essaye vraiment plusieurs types de musique, élargir aussi les moyens d'improvisation. Donc après les chansons, nous allons faire un intro avec d'autres musiciens qui jouent un band. On s'est rencontrés hier et puis une chanson qui m'aime bien, on va essayer. Donc juste terminer avec les chansons de Furusato. Et si vous voulez chanter ensemble, les paroles qui va indiquer à la fin de chanson. Donc on va présenter. Je vous rassure, demain il pleut de toute façon, donc ça ne changera rien. Il pleut déjà. Oui, il pleut déjà. Et à partir de la 3e partie, donc avant en fait c'était seulement un instrument. Et quand je chante, vous allez chanter avec moi.
Bon, donc on va terminer avec improvisation avec Eric. Bon, en fait, nous allons jouer le morceau improvisé, mais les autres choses, on va expliquer que 432 Hz, donc c'est la tonalité un peu plus bas que celui de diamant. Et en fait, c'est l'effet que du coup, c'est. Et souvent, on utilise cette hélice pour la raison thérapeutique, mais aussi pour vraiment détendre. Vous allez voir peut-être sentir comme si, d'ailleurs tout à l'heure aussi, on a toujours ajusté 432 exprès, et pour que ça calme l'esprit, et vraiment pour détendre. C'est bien les pièces, mais de temps en temps, il faut bien que le corps est calme. C'est ça
Florian et tous les staffs. Merci. Là, de donner l'instant d'accueillir nos hôtes et d'être parmi vous. Merci à vous. Et merci encore à toi, Fabien. Bon travail. Merci beaucoup. On peut tous s'applaudir. Merci Fred, merci Chanel, merci Mickey, merci Franck et Sébastien. Donc, voilà. Merci à toi. Voilà, on a vraiment tout mis en œuvre pour que cette édition soit une réussite déjà avec la présence de l'oracle. Comme tu disais, Kamel, c'était vraiment l'idée de réunir tout le monde, voilà, l'esprit de famille. Et c'est vrai que Goldorak, c'est aussi ça, la thématique principale, j'ai envie de dire, que tu vas nous parler dans quelques instants. Donc voilà. Donc je vais laisser la parole à Enrique et à Franck. On y va. Voilà. Demain 15h. 15h demain, le grand concert Goldorak et tous ses copains. Et voilà, il y a bien d'autres génériques, multigénération. Il n'y aura que 3000 chansons. Je ne sais pas si on aura assez. Si vous avez d'autres idées après pour aller monter à 4000. Vous faites quoi à 5h du matin? On y sera encore. Préparez-vous, appelez les détails. On fait la nocturne. On fait la nocturne. Vous êtes d'accord? La vraie date d'anniversaire, ce sera plutôt sur la fin de l'année. Vous la connaissez d'ailleurs ou pas? Je trouve comme ça. Non? Allez, dites un mois comme ça, histoire de... Le mois de... Juillet, c'est plus tard. Encore plus tard. Août, plus tard. Des mangas, il y en a d'autres qui ont déjà passé des gros anniversaires. Mais celui-là, il résonne d'une manière très particulière puisque c'est vraiment le premier qui est arrivé en France en 1978, en tout cas pour nous. Ça faisait déjà 3 ans qu'il existait au Japon et qui a fait bien sûr une arrivée fracassante. Donc c'est quand même... tu vas nous expliquer d'ailleurs un petit peu... voilà. Non, il y a une phrase de l'indicatif du générique de début qui me revient à l'esprit parce que pourquoi Goldorak est aimé par les familles, pourquoi on parle de respect, pourquoi on parle d'admiration autour de ça. Vous savez ce qu'à l'époque, quand on a donné le texte, que Pierre Delanoë a écrit, il y avait, à propos de Goldorak, viens défendre notre terre de justice et d'amour. C'est pas rien quand même. Alors au-delà, tu le sais, de la musique, de l'orchestration, de l'arrangement, de l'écriture musicale, de l'air en lui-même et la musique en général de l'animé, c'est qualitatif. Eh bien, on parlait de respect, on parlait de justice, on parlait déjà de défendre la terre. Regardez ce qui se passe là maintenant. Me voilà. Et grâce à toi, force rouge, force bleue, les 5 amis se défendront mieux. Et avec toi, nous vaincrons toutes les forces du mal. Yoman, les forces avec toi.